samedi 28 juin à 19 h, le diocèse de Monaco propose un concert de louanges sur le parvis de l'église Saint-Nicolas à Fontvieille. Partons à la rencontre de ceux qui sont à l'initiative de ce projet, Clotilde Bresson et Damien Giuliano. Clotilde, Damien, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative du concert de louanges Be Witness qui aura lieu le samedi 28 juin sur le parvis de l'église Saint-Nicolas à Fontvieille. Le terme concert de louanges peut ne pas être familier à tous. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il y a déjà la réponse dans la phrase. C'est déjà un vrai concert avec tout ce qu'on peut imaginer dans cette idée-là. Donc, vous avez des musiciens, il y aura un batteur, il y aura des guitaristes, il y aura un clavier, il y aura des chanteurs, il y aura de la lumière, il y aura de la vidéo aussi, comme un vrai concert. Sauf que derrière ça, il y a un message qui est véhiculé. Qui peut s'adresser à tout le monde, à des croyants, des non-croyants. Ça peut être, je pense, peut-être une porte d'entrée ou une proposition qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir souvent, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas proposé, ça fait quelques années déjà qu'on l'a fait. On ne l'a pas refait cette année ni l'année dernière, donc je pense que ça peut s'adresser à tout le monde et peut-être que Clotilde, elle peut développer un peu plus cet aspect-là. Moi, je dirais que c'est un concert comme n'importe quel concert, mais en même temps, on va vivre quelque chose de différent parce que les personnes qui sont là, le groupe Be Witness, c'est pas des artistes qui veulent attirer la lumière sur eux. Ils sont là, en fait, pour canaliser, diriger toute l'énergie des personnes qui seront là vers Dieu pour proclamer sa foi ensemble à travers un véritable temps de prière, un temps de louange. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser ce concert ? Alors, qu'est-ce qui nous a donné envie d'organiser ce concert ? Déjà, on pense que c'est une proposition qui peut parler à beaucoup de gens. Un concert de louange, c'est quelque chose dans les codes actuels, quelque chose qui est dans la culture actuelle. Et en même temps, nous, dans la région, on n'en a pas beaucoup. Et ça peut être une expérience à proposer différente pour rendre les gens peut-être disponibles à ce que Dieu a pour eux, à ce que cette relation avec Dieu peut transformer dans leur vie. Et quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Alors, qu'attends-tu, Damien, de cet événement ? De rassembler le maximum de personnes. Bon, la dernière fois, on était 600. On va essayer de se rapprocher un peu de ce nombre-là, j'espère. Le samedi, ils sont avec nous. Le dimanche, ils sont au Dôme de Marseille. Le Dôme de Marseille, c'est une salle qui doit faire 4 ou 4000 places, me dit quelqu'un derrière. Donc, c'est des salles qui sont énormes. Il y a Glorious qui est passé au Nicaïa, c'était quand ? Il n'y a pas longtemps non plus. Ils ont fait une tournée des Zéniths. Donc, peut-être qu'en fait, il y a un petit quelque chose qui est en train de se passer et que je pense que c'est une proposition qui est peut-être dans l'air du temps, en fait. Et ce qu'on attend, en plus de ramener le plus de monde possible, c'est de montrer quelque chose de différent, je me répète, mais qui peut s'adresser à tout le monde, en fait. Peut-être quelqu'un qui est en début de cheminement, un peu plus loin, ou quelqu'un qui a envie juste de travailler un peu plus ces questions, le tout dans un moment sympathique à l'extérieur. Ça serait une belle soirée d'été, je pense. Puis peut-être que nous, quand on était jeunes, quand on était au collège, on n'avait peut-être pas cette facilité à assumer notre foi. On avait peut-être cette relation à Dieu qui était très, très intime. Et en fait, je trouve qu'on constate ces derniers temps qu'il y a une sorte un peu de réveil spirituel. La jeunesse se met en mouvement. Je trouve qu'on voit les jeunes beaucoup plus à l'aise avec leur foi, avec cette envie de proclamer que ils croient en Dieu, que c'est quelque chose qui leur fait vivre. Et c'est peut-être ça aussi qu'on attend à travers cet événement, leur donner l'occasion de se rassembler, de se retrouver entre jeunes et peut-être aussi moins jeunes, mais d'être ensemble en tout cas pour se renforcer, se fortifier aussi dans cette confiance qu'on met dans notre relation à Dieu. Et pensez-vous que ce type d'événement peut aussi toucher des personnes plus éloignées de la foi ? Ah oui, clairement. Je pense que c'est une proposition qui peut atteindre ceux qui sont alors évidemment curieux, qui ont un intérêt pour ça, mais qui sont pas forcément à la messe tous les dimanches, mais qui vont peut-être parce que c'est sous la forme d'un concert. Ils vont peut-être venir en étant sans attendre quelque chose de particulier, mais c'est la force aussi de ces groupes de louanges, c'est qu'ils nous accompagnent pour
nous, avec qui on est, ce avec quoi on arrive. On n'a pas besoin de prérequis, on est là et puis on se laisse conduire. Et après, Dieu fait le reste, quoi. En plus du concert, lors de cette soirée, vous proposerez également d'autres temps forts à dimension spirituelle. Pouvez-vous nous en dire davantage, hein? Alors, on a eu à cœur effectivement d'entourer en fait ce concert d'une autre proposition. Déjà, on a voulu que ce soit un temps de convivialité. On a voulu que donner l'occasion aux gens de se rassembler. Alors forcément, du coup, il va y avoir de la nourriture, des boissons, l'occasion de passer un bon moment ensemble avant et après le concert. Mais on a aussi eu la volonté de donner la possibilité aux gens qui seront là, qui auront vécu quelque chose pendant le concert de louanges. En étant ensemble, du coup, on a voulu que dans un deuxième temps, ils aient la possibilité d'avoir un temps un peu plus intime, une relation, un moment où ils puissent peut-être confier un peu plus personnellement ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, on a mis en place des petites propositions, alors qui vont d'un point d'info s'il y a besoin, mais il y aura aussi des prêtres, des diacres qui seront là, disponibles pour échanger avec les personnes. Il y aura la possibilité de demander le sacrement de la réconciliation, la possibilité de demander une bénédiction. Le très saint sacrement sera exposé aussi, s'il y en a qui veulent prendre un temps d'adoration, déposer des intentions accompagnées d'une bougie, voilà. Et puis il y aura aussi des personnes qui seront là, disponibles pour ce qu'on appelle la prière des frères. Alors c'est peut-être un concept qui est pas très connu. La prière des frères, c'est tout simplement deux personnes à qui on va confier une intention particulière. Nous, on l'a vécu en couple il y a quelques temps, et vraiment, on a à cœur de donner cette possibilité aux gens d'aller rencontrer ces binômes qui vont prier pour eux. C'est une expérience très forte de fraternité aussi. Et voilà, on essaye un peu à travers cet événement, de donner l'occasion à un grand nombre de personnes de s'unir pour montrer aussi que l'Église, ça se vit ensemble. C'est pas facile de prier. Là, c'est des gens qui vont faire un peu la passerelle, en fait. Et ça amène un côté plus naturel, plus simple à ça. Et c'est vrai que ça nous avait bien aidé à ce moment-là. Merci. Rendez-vous donc le samedi 28 juin à 19h à Fontvieille. Merci beaucoup. Merci.